Alors, la recette qu'on utilise, on va utiliser, c'est une recette qui est sur le Cook-I-Do. Et attends, c'est pas dans les vidéos, voilà. Et ça s'appelle pain express simplicité. Donc c'est une recette qui est sur le Cook-I-Do français. Alors soit vous pouvez la chercher, soit vous suivez simplement mes explications et puis vous faites avec quoi. Vous faites manuellement à côté. C'est égal. Mais donc c'est une recette qui est en français et qui littéralement ça prend 5 minutes pour faire le pain. Il y a pas de, il y a 20 minutes de temps de lever, mais c'est dans le four et ensuite 20 minutes de cuisson. Donc c'est super simple. Pour celles qui viennent de nous rejoindre, en fait, j'ai décidé de les mettre en bol environ 18 cm, un gros bol, quoi, un petit saladier avec de l'eau à chauffer dans le four, donc au bas du four, n'est-ce pas? Et sur le plancher du four, et on va mettre le four à chauffer à 60 degrés, c'est 140 degrés Fahrenheit, voilà. Et donc ça va apporter de l'humidité dans le four et ça va empêcher le pain de dessécher. Donc, si vous avez toutes mis l'eau dans le four, donc je résume, on avait besoin de 200 g de farine. Donc, moi, j'ai pris moitié complète, moitié farine blanche, une cuillère à café de sel fin et 260 g d'eau. Et enfin, on peut faire la recette. Alors, sur Cook-I-Do, la recette est avec la levure fraîche et ils disent qu'on peut aussi la faire avec la levure sèche. Donc, c'est 8 g de levure sèche et moi, c'est ce que j'ai à la maison. Donc, on va faire avec ça. Voilà. Donc, si tout le monde est prêt, on va commencer. Donc, je vais mettre mon Start Cooking. Et puis, si jamais vous ne voyez pas quelque chose, surtout, vous me dites. Donc là, ça me dit de mettre mon four à préchauffer et de tapisser une plaque de cuisson avec du papier sulfurisé. Voilà, donc j'ai découpé simplement, voilà, j'ai pris une petite plaque, j'ai pas besoin de prendre la grande pour mettre dans mon four. Et j'ai préparé ça pour que ce soit prêt lorsque ma pâte aura fini de pétrir. Voilà. Ensuite, on va mettre dans le Thermomix 260 g d'eau. Voilà. J'appuie sur Next. Et alors là, on va prendre donc la levure et l'idée c'est de délayer. Alors ça c'est l'étape qui n'est pas dite dans la recette. Ils le disent de le délayer auparavant avec un petit fouet dans de l'eau. Là on va prendre donc nos 8 grammes, on va les mettre dans l'eau en faisant attention de ne pas les mettre sur les lames. Donc ça fait 2 cuillères à café voilà, de levure. Et puis on va mélanger 2 minutes. Donc je vais sortir de mon programme et je vais aller sur mon home screen. Et je vais mettre 2 minutes. À vitesse 1.5. Hop, bah, peut-être que je mette mon couvercle d'abord. Voilà. Donc, vitesse 1.5. Sophie, tu fais pas du tout chauffer. Non. Juste mélanger. Juste mélanger, voilà. Donc, pendant 2 minutes à 1.5. Et comme ça va bien mélanger ma levure. Ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est de ne pas en avoir mis sur le dessus des lames parce que sinon, ça ne va pas être bien, ça va pas être activé. Et tu mets pas de sucre. Alors, on peut mettre, ça vient après, donc c'est optionnel dans la recette. On peut mettre du sucre et on peut mettre de l'huile. Moi, je ne vois pas l'intérêt de mettre ni l'un ni l'autre. Je sais. Voilà. C'est selon les goûts. Après, si on aime les pains un peu sucrés, on peut rajouter du sucre lorsqu'on va mettre la farine et le sel. Mais sinon, voilà.
cette recette, pas besoin de chauffer pour activer la... Et donc, pour celles qui n'ont pas de Thermomix, on peut simplement, avant de mettre l'eau dans le grand bol, délayer la... Il existe des gens qui n'ont pas de Thermomix? Eh bien oui, il y en a beaucoup trop qui n'ont pas de Thermomix. Là, C'est possible ça? sur cette classe, il n'y en a pas, mais beaucoup trop de gens qui n'ont pas de Thermomix. Donc voilà, ça a mélangé donc ma levure. Hein. Voilà, maintenant on va pouvoir passer à l'étape suivante. Donc je retourne, j'appuie sur mon bookmark, je retourne sur mon programme et j'appuie Next. Donc on va mettre 15 grammes de sucre pour celles qui veulent. Mais on passe directement à 500 grammes de farine. Donc moi je vais mettre 250 grammes. Ah, pourquoi il est 500 grammes? Okay. Pardon, moi j'avais dit 200 grammes. Maintenant j'ai tout faux. Ok, désolé, mea culpa. Donc 500 grammes de farine, donc 250 grammes chaque en ce qui me concerne. Du coup, je ne sais pas si j'en ai mis assez. Ouais, évidemment, j'en ai pas assez. Donc 250 grammes de farine blanche et 250 grammes de farine complète ou tout en farine blanche si vous préférez. Voilà, hop. 250. Et puis ici, voilà. Tout le monde est bien? Tout le monde suit? Ok. Alors, 15 grammes d'huile d'olive, nous dit la recette, si on veut, c'est facultatif. Donc, moi, je passe. Et maintenant, on va rajouter le sel. Alors, ce qui est important de savoir avec le sel, c'est il ne faut pas que ça touche la levure. Donc, c'est pour ça qu'on met toujours la farine avant et le sel après, parce que sinon, le sel détruit la levure. Donc, voilà, je vais mettre mon sel. Maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre le couvercle. Donc, je presse Next et on va pétrir. Donc, c'est 5 minutes en mode pétrin. 5 minutes. Et voilà, on met donc, j'active et ça va donc le pétrir ma pâte pendant 5 minutes. Et pendant ce temps, je vais préparer mon tapis ou ma surface de travail sur laquelle je vais mettre de la farine. Donc, j'ai fariné mon tapis en silicone. J'aime bien faire ça parce que ça n'en est pas partout. Le silicone adhère bien, attache bien la farine, donc ça évite que ça parte dans tous les sens. Voilà, comment ça se passe chez vous? Est-ce que c'est en train de se terminer? Moi, j'ai plus que 20 secondes. C'est bon. Ah, très bien. T'as fait avec de la farine blanche seulement ou avec... Oui.
D'accord. Parce que moi, vous allez voir, ça fait beaucoup de... Et je pense que c'est dû à la farine complète, justement, ça fait beaucoup de petits grumeaux. Et donc, je suis contente de voir qu'avec la farine blanche, ça fait une pâte plus homogène, en fait. Oui. Ça, c'est moi, mon résultat. Ah oui. Voilà. Et chez toi, Margot, comment ça se présente? Moi, c'est parfait, ça fait des petites billes un peu. Voilà, t'as mélangé ta farine ou tu as fait que... Ouais, je l'ai mélangé, mais j'ai fait j'ai essayé aussi avec un peu de farine de sarrasin. Ah, c'est pour ça que c'est foncé comme ça, d'accord. Elle est très noire. On va voir ce que ça donne au goût. Je sais pas, je vais faire un test. Donc, je vais prendre ma spatule. Ce qu'on va faire maintenant, c'est on va retourner donc, le bol et faire descendre la pâte. Donc, un petit truc pour faire descendre la pâte, hein, c'est simplement de bidouiller avec les lames ici. Et normalement, il y a tout qui s'en va. Voilà. D'accord? C'est le meilleur moyen. Et donc là, je vais former une boule. Je vais la pétrir un tout petit peu puisque moi j'ai une pâte, j'ai une pâte complète. Voilà. Et puis on va faire une belle boule qu'on va mettre ensuite sur notre plaque qu'on a préparée avant. Voilà. Hop, ça c'est mon pain est fait. Voilà. Je vais mettre ça sur ma plaque. Tout simplement. Et puis, on va le mettre donc 20 minutes dans le four qui a été préchauffé à 60 degrés. Ça va permettre à la pâte de gonfler. Et ensuite, on va le mettre 20 minutes, que je ne me trompe pas, 20 minutes à 240 degrés Celsius, donc c'est environ 460 Fahrenheit pour le faire cuire. Et lorsque vos 40 minutes totales seront finies, si votre pain est cuit, lorsqu'on le retourne et qu'on toque, ça devrait sonner creux. Voilà, ça va faire ploc-ploc. Voilà. Donc, moi, ce que j'aime faire, c'est prendre un tout petit peu de farine. Ça rend le pain très élégant quand il est cuit. Voilà, hop. Et parsemer sur mon pain pour décorer. Voilà, c'est tout. On t'enverra la photo du résultat. Ah ouais, j'espère bien. Postez-le sur ma page Facebook. Hein. Comme ça, les autres vont voir qu'est-ce que vous avez fait. Et puis, ça marche. Merci. Merci beaucoup, Sophie. Bon déjeuner. À bientôt. Ciao. Merci. Bye.